Salut Nathalie qui Nathalie, a attendu, mon Dieu. merci dans de un- votre patience. Bon, ça va, on t'entend bien, on te voit bien. Alors, on est parti pour le portrait. Et on a un jingle. Alors Nathalie, donc tu t'appelles Nathalie Krawczynski, tu es de la 3e circonscription de Savoie, tu as 53 ans, tu n'as pas de mandat politique ni syndical, et ton premier engagement politique date des manifs étudiantes de 1986 contre la loi de Vaquet. Et depuis, tes préoccupations concernent principalement tout ce qui concerne la justice sociale. Ton plat préféré, en tout cas celui que tu adores préparer, c'est la soupe aux choux. Ton livre, c'est Le Lion Kessel. Et ta chanson préférée, ce sont Les Yeux Noirs de Thomas Dutronc. On La soupe aux t'appelle, choux. en tout cas, La Alors, soupe aux eh ben choux. alors, ouais, la Non, soupe mais aux ça, choux, non, on on peut en pas parle passer juste là-dessus, la soupe aux après. choux. Toi, tu dis ça comme ça, toi. Tu dis, ça va la soupe aux choux et on passe dessus. Non, mais il n'y a plus de respect. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais non, mais là, Ouais, il annonce ça, il parle. Ouais, la soupe aux choux. Non, la soupe aux choux. Explique. Pourquoi Nathalie? Pourquoi la soupe aux choux? Ben oui. Ah, parce que c'est super bon. Enfin, c'est peut-être une Madeleine de Proust. C'est quand j'étais petite, ma soupe préférée. Et puis, ça s'est transmis à mes filles. Voilà, moi, je trouve que c'est un plat avec qui le rassemble, lard, la patate et tout dedans. Voilà, tout à fait. Parce que tu sais, Avec plus personne ne fait. La saucisse fumée. Oui. J'adore la soupe aux choux, mais plus personne ne fait la soupe aux choux traditionnelle avec tout dedans. Et voilà, l'autre il passe dessus, mais t'as vu le manque de respect, comment il passe quand dessus. Je serai élu, alors, quand je serai élu, je proposerai à la cantine. Mais bon, c'est pas grave, Non, vas-y. Enchaîne, Benoît, mais juste, j'ai retenu ça. Ouais, mais excuse-moi, non, moi je préfère la soupe au cresson, tu vois, ou la soupe de butternut. Mais non, la soupe aux choux, j'ai pas le souvenir d'avoir déjà goûté en fait. Et du coup, là, de savoir qu'il y a aussi de la saucisse, du lard, etc. Bon, j'avoue que je me laisserais bien tenter. Bref, autre plaisir honteux en plus de la soupe aux choux, c'est les chips. Hein. Et tu as un savoir-faire insolite. On t'appelle MacGyver. Explique-nous pourquoi MacGyver. Alors parce que moi j'ai un parcours de vie qui est un peu galère, un peu de rue même, un peu de tout. Et en fait j'ai appris à me débrouiller avec ce que j'ai sous la main. Donc je bricole et puis bon c'est assez intéressant parce que finalement on développe pas mal son imagination. Voilà. Et quand tu dis un parcours de rue, Nathalie, c'est-à-dire c'est-à-dire que je viens d'une famille qui est classe moyenne, on va dire, mais j'ai vécu dans la rue assez jeune. Je suis partie de la maison assez tôt. Ah ouais. J'ai fait pas mal de petits boulots, énormément de rencontres, énormément de petits boulots. En fait, c'est ce qui a forgé. Je suis une autodidacte de la politique, on va dire, les rencontres, etc. Ça aurait pu être autrement, mais ça m'a amené à une réflexion, après à rechercher, à lire, à écouter, etc. Et à me forger une conviction profonde, en fait, politique. Tu as été dans la rue combien de temps, sans indiscrétion? Pas très longtemps, j'étais gamine, donc je faisais beaucoup de fugues. Et je sais ce que ça représente et je vous vois plus. Nous, on te voit, on t'entend. Bon, on t'entend, vas-y. En fait, même si ça n'a pas été très long, je sais que ce qu'on peut entendre, ouais, mais je comprends pas pourquoi il suffit qu'on va leur filer un boulot, ils n'en veulent pas. En fait, c'est extrêmement compliqué.
Le chemin inverse à faire, après, est très difficile parce qu'il y a toute une reconstruction. Il y a toute une nouvelle... il faut réapprendre, en fait, à vivre autrement. Et ça demande un accompagnement qui parfois peut être long. C'est pas juste quand on veut un peu, moi j'y crois pas quoi. C'est une façon de culpabiliser les gens, c'est très libéral comme expression en fait. Donc toi qui as vécu effectivement ce parcours terrible, en fait, tu as vu la difficulté de passer de la rue finalement à une vie entre guillemets normale, et tu t'es dit en fait il n'y a aucun accompagnement, il n'y a rien qui est fait, il n'y a aucune aide il y a rien qui est mis en place en tout cas pour sortir de là quoi. C'est pas... Alors politiquement de la période où moi j'étais, mais comme je te dis, hein, j'ai pas passé non plus des années ou des mois. Non. Par contre, ce que j'ai rencontré, les gens en fait qui m'ont aidé, c'était des particuliers, des gens souvent de peu, qui avaient peu de choses, et notamment ça, Françoise et Yvon. Alors, ils regarderont pas parce que ça m'étonnerait qu'ils soient sur Twitch, mais c'est des gens qui m'ont accueilli comme comme on devrait tous accueillir les autres en fait. Et ça te redonne foi en l'humanité. En fait, tu te rends compte que même que malgré certaines divergences, qu'elles soient politiques, qu'elles soient, il y a quand même quelque chose qui nous relie. Il y a cette humanité quelque part, quoi. Voilà. En tout cas, merci Bruno d'avoir un peu frelaté ma blague. Tu seras évidemment la députée. Oh non! Voici, elle était obligée, celle-là. Elle était obligée, celle-là. Il y a un truc qui est étonnant, c'est la diversité des profils qu'on reçoit. Ouais. Enfin, bon, du côté de la REM, on avait un profil. Là, il y a tellement de profils différents. Toi, tu as tellement dans le parcours de vie, tu as des choses à dire, quoi. C'est vraiment. Et tu as des choses à communiquer à plein de gens. C'est vachement bien, ça. Oui. Puis il y a énormément de gens qui m'ont communiqué beaucoup de choses aussi. Voilà, je crois que ma force, alors, en fait, ma force, elle est là, et comment dire? Il y avait, je ne sais plus quel philosophe qui disait que pour devenir philosophe, justement, il fallait s'accrocher à un ressort dans le dos et bien pourri, et puis faire le tour et rencontrer les gens, et que quand on revenait le soir chez soi, on était philosophe. Et comme dit Alexandre Jolien, j'ai eu un petit peu mon ressort accroché un certain temps dans le dos, et donc du coup, je crois que je suis un petit peu philosophe maintenant. Voilà. Et le bon philosophe, c'est pas celui qui apporte les réponses, c'est celui qui pose les bonnes questions. C'est ça. Benoît, allez, je vous propose d'enchaîner tout de suite avec la question Rousseau. C'est quoi la loi que tu veux? Hein? C'est quoi? Est-ce qu'il va recontextualiser Benoît là encore? Parce que je vois qu'à chaque fois que Benoît contextualise, Bruno il fait la gueule sur la question Rousseau. Non mais ça y est, on a compris. Normalement, on a compris. C'est marqué dessus. On a compris. Et puis Nathalie était en attente, donc elle a entendu le début de l'émission, donc normalement elle doit savoir ce que c'est la question Rousseau. Voilà, donc au regard de ta circonscription, quelle est et puis donc de tes retours de porte à porte, quelle est la loi que tu voudrais faire adopter durant allez, je modifie depuis le temps que je veux modifier cette question, non pas en priorité, mais durant ton mandat. Voilà, quelle est la loi dont tu serais fier de faire adopter pendant ton mandat? C'est très difficile pour moi. Plusieurs, parce qu'en fait, il y a plein de choses qui sont importantes et tout est lié. Mais la toute première, et qui me semble essentielle, c'est ce qui permettra de redonner aux gens de la dignité, de la confiance en eux. Qui fera en sorte qu'ils ne se culpabilisent plus. Et ça, on peut le faire, alors, évidemment, par le pouvoir de vivre dignement. Donc, ça va être, c'est pas une loi, bon, il y aura le décret sur le SMIC, il y aura, etc. Mais ça va être, du coup, tout ce qui va concerner la révolution fiscale. Et autant pour les particuliers que pour les petites entreprises, parce que ça, c'est un travers qu'on a, en fait, à la NUPS.
c'est qu'on parle beaucoup des entreprises enfin, on va parler des patrons en parlant des grands patrons, mais c'est vrai qu'on a énormément de choses à faire et qu'on va faire pour les petites entreprises et les très petites entreprises. Et c'est vrai que c'est une communication qu'on n'a pas souvent l'occasion de mettre en place. Donc pour moi, c'est ce qui va redonner de la dignité aux gens. Alors comment? En améliorant leur qualité de vie, c'est une chose, mais surtout en leur montrant qu'on peut faire autrement, en partageant les richesses et que cette part-là, elle nous revient parce que c'est nous qui l'avons produite. Voilà, donc ça c'est vraiment... et après, on peut ouvrir l'esprit. Quand on est un peu plus libéré de ça, quand on a retrouvé le souffle, on peut se libérer l'esprit et avancer ensemble sur d'autres choses. La révolution fiscale, c'est au programme, donc normalement, ça devrait voir le jour assez rapidement. Ouais, on va voter ça, les minimums 189, vite fait, bien fait. Ouais, ça va aller. Durant l'été, tranquillement. Ah non, mais c'est tranquillement, 14 tranches, ça va aller. Allez, la question prune. Dans Prune Bonbon, on aime bien coller des tartes, n'est-ce pas Bruno? À qui t'as envie de coller À qui t'as envie de coller des tartes, Nathalie, dans ta circonscription? C'est qui le ou la députée sortante? Voilà, parle-nous un peu de ta circo, du contexte, et puis parle-nous aussi un petit peu de la NUPS. Est-ce que ça fonctionne bien chez toi? Est-ce que tout le monde est là pour te prêter main forte? Ouais, alors ça a été en fait le lendemain de l'investiture avec mon suppléant William, qui est agriculteur paysan bio. Je sais, salut William. Et avec qui on a une osmose dans la façon de mener les choses, dans la façon de penser. Je pense qu'on est à la fois complémentaires, mais on a la même vision des choses un petit peu. Dès le lendemain, on appelait les candidats qui s'étaient présentés, qui n'ont pas été investis. Donc certains l'ont mal pris, d'autres font partie maintenant de l'équipe de campagne. Et tout de suite, moi j'ai pris contact avec tous les partis parce qu'il y avait des tensions qui étaient liées, bon, un peu comme partout, qui sont nées durant les régionales, etc. Donc ça a été un gros travail. D'ailleurs, je me suis surprise en diplomatie et en capacité à regrouper. Et en fait, on a maintenant 2 comités de campagne, puisque nous, c'est pareil, on a une circo qui est très longue. On part de la limite de Chambéry, bon, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la Savoie, et elle va jusqu'au fin fond de l'Ariège, donc elle fait à peu près 170 km de long. Et on a une partie qui est urbaine, et une partie qui est vraiment une partie rurale montagne. Et la partie qui est utilisée d'ailleurs, qui est un peu la manne de la région, puisque c'est la partie touristique où on va retrouver les stations de ski qu'ils essaient de développer là pour en faire des parcs d'attractions de la région, quoi, un petit peu. Voilà. Donc maintenant, hier on a fait une photo de famille avec tous les drapeaux, enfin ceux qui en avaient. Donc PC, PS, ELV, on a même les soutiens du NPA qu'on a contactés. Bon, ils sont très nombreux, mais en tout cas, ils nous soutiennent. On a également des collectifs et des associations locales, comme Ecoexister, qui ont été les premiers sur l'ESPO à nous soutenir. On avait le POI, mais qui a fait toute la campagne avec nous et qui sont hyper actifs. Et je fais une grosse bise à Renée, qui est une militante incroyable. Voilà, donc on a réussi sur cette circo à regrouper et du coup on a des forces militantes intéressantes. On n'est pas d'accord. Bah ouais, c'est bien ça. On a des gros sujets, nous, comme le Lyon-Turin, où on n'est pas d'accord du tout sur le positionnement, mais on a réussi à trouver un terrain d'entente et donc on avance. Voilà. Et donc le député sortant, tu lui mets des tartes ou pas? Alors on ne met pas des tartes, je mettrais des bourre-pif peut-être. Ça marche aussi. Ouais. Donc, c'est dans ma culture aussi. Voilà. Alors moi j'ai une députée qui est LR, qui s'appelle Émilie Bonivard et qui est très très proche de Laurent Wauquiez et de Barnier.
donc qui est plutôt bien appréciée parce que comme elle est aussi conseillère régionale, elle a tendance à distribuer largement les subventions un peu avant les élections. Et du coup, voilà, c'est pas super loyal, mais c'est comme ça. Donc elle se revendique libre et gaulliste. Voilà, c'est son truc libre. Bon après, vu les dernières, enfin je sais pas si elle cautionne la façon de procéder de Wauquiez qui fait des embargos à lui tout seul. Quand un municipal à Grenoble vote quelque chose qui lui plaît pas, hop, il supprime les subventions. Je sais pas si elle est dans le même état d'esprit et je sais pas si elle est vraiment libre. On a quelqu'un comme ça derrière, quoi. Voilà. Après, j'ai l'impression qu'elle a tremblé un petit peu parce qu'elle m'a vu arriver le premier débat qu'on a fait un peu. Elle me regardait d'un air un petit peu condescendant, gentil, en se disant oh là là, la pauvre, elle va pas trop savoir où elle met les pieds. Et en fait, je l'ai un peu farté sur une question tranquillement. Et son regard a changé, ça m'a fait très plaisir. Ouais. Ça, c'est bien joué. Donc là, combien il a fait le vieux dans le coin au premier tour? Le vieux, il a fait Mélenchon, chez nous, alors, ouais. Chez nous, on est sur l'ensemble de la circo, on est à peu près à 18, il me semble que c'est 18,63. Par contre, le bon côté qu'on n'avait pas vu, c'est que on a des petites zones périurbaines avec des quartiers populaires et plusieurs bureaux de vote de quartiers populaires, il est arrivé en tête. Et on a vu des gens se déplacer en famille, etc. Mais on a fait un gros travail pendant les présidentielles, quand même. Avec peu de militants, puisque nous, on a créé le groupe d'action. C'est moi qui l'ai créé parce que il n'y avait rien. Et en décembre, et en fait, on a fait toute la campagne à fond pour les présidentielles. Ça nous sert maintenant parce que les gens qu'on a rencontrés, on arrive à les regrouper quand on fait des apéros ou des goûters partagés. D'accord. Il y a des gens qui sont venus après le premier tour. T'en as vu de nouveau? T'as vu de nouvelles personnes arriver? Des militants ou des gens, des militants Non, des militants. Dans les groupes d'action, on nous dit souvent, le groupe d'action, on était 8, 10, maintenant on est 50. Quoi. Alors nous, on n'a pas un gros nombre forcément de je crois qu'on est une trentaine maintenant. On a séparé le groupe en deux, donc on doit être même en trois, on doit être une cinquantaine. Comme la circonscription est vraiment bien divisée, enfin bien séparée au niveau du territoire, on a donné sur les législatives, moi j'ai voulu donner un maximum d'autonomie, par exemple, sur ceux qui sont en Maurienne, donc qui sont sur les régions de montagne. Voilà, et on travaille ensemble, toujours en tenant compte de l'avis des groupes d'action locaux. C'est notre façon sur les problématiques, sur les façons d'agir. Après, on mène la campagne, mais effectivement, on a des gens qui arrivent et qui spontanément nous rejoignent. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est partie des militants d'autres partis qui, ce soir, ils étaient là pour venir récupérer des affiches, des tracts. On s'est divisé la circonscription et c'est parti, ça roule. Et le principal adversaire que tu vas viser, c'est lequel? C'est Le Pen ou c'est le Macron? Alors, le Macron, il faut bien que tu en vires un des deux pour être là, quoi. Moi, chez la LR, en fait, qui est pas, pour moi, l'élection présidentielle et les résultats de Pécresse, elles sont pas forcément la candidate LR sortante. Elle fait tous les enterrements des gens, des associations. Enfin voilà, elle est un peu partout, comme disent les Morénais. Elle passe sa vie à caresser tous les culs de vache qui passent. Donc elle est voilà. Après, c'est très très discutable, puisque déjà au niveau écologie, la seule chose, elle a un bon point, elle a voté contre les néocotinoïdes. Par contre, tout le reste, nicotinoïdes. Ouais, voilà. Néonicotinoïdes. Mais en revanche, tout le reste, ça a été, elle était absente. Et là, pour moi, c'est une de se défausser aussi. Soit on s'abstient, mais le fait de ne pas voter du tout, bon, voilà, ça dit quelque chose. Et puis, ça réussit à passer chez les électeurs, ouais. Ça passe ça, quand tu leur dis ça ou... Elle
Elle a un électorat pour tout te dire, dans un village, un apéro partagé à 18h30. Elle est passée la veille à la défaite où il y a le foyer du 3e âge à 14h. Donc son électorat, elle va le chercher là, en gros. Alors, il sera peut-être mort avant le 5. On va pas le souhaiter non plus. Elle se rend compte qu'elle a chaud aux fesses un petit peu. Moi, c'est une opposante. Après, il faut voir le score qu'a fait le RN. Donc, c'est partagé, mais bon, sur le fond et sur la ligne économique, ils se retrouvent. Hein. Pour moi, c'est droite extrême, extrême droite. Et alors, le candidat, le candidat Renaissance, franchement, ça sera un Playmobil de plus, quoi, hein, clairement. Élément de langage, quand on essaie de creuser un peu, on se rend compte qu'au niveau politique, c'est un peu un bulot. Voilà, il a ses petites fiches avec ses éléments de langage et puis on en est là. Mais voilà, en fait, ils me font pas peur. Moi, c'est bien ça. Je pense que eux pensaient que j'étais pas à la hauteur parce que je suis pas particulièrement connue. Moi, je suis gens d'accueil, je vis dans un HLM. Ils ont été assez surpris. Je connais les dossiers, hein, je les connais à fond. Et puis j'ai étudié pendant les présidentielles. J'étais chef de file. Je me suis dit, c'est pas moi la candidate, ça sera quelqu'un d'autre, ça servira. Donc je me suis cogné les heures de YouTube des interventions de la députée sortante à l'Assemblée. Du coup, je la connais un petit peu quand même. Ah ouais, d'accord. Ah mais je suis furieuse. Ouais, non, puis voilà, tu bosses quoi, tu bosses. Je bosse. Il n'y a pas de secret, Allez, on enchaîne avec la question Bourbon. Alors, Bourbon, c'est aussi les candidats et les candidates de la NUPS. Donc, c'est le moment pour toi de demander ce dont tu as besoin. Compétences techniques, compétences humaines, voilà, peut-être encore un peu de renfort militant, un soutien financier. Voilà, si tu as besoin de quelque chose, tu le dis. Et puis, on essaye de faire ce qu'on peut, quoi. Alors, renfort militant, on est au top. On a une équipe de campagne, franchement, c'est de la folie. J'avais une militante qui était entre les Landes et ici, et qui était repartie dans les Landes, et elle est revenue exprès pour être coordinatrice de la campagne. Donc, on a des gens qui sont vraiment super motivés. J'ai mon fils qui est à l'École nationale de théâtre de Lyon, qui nous sert de coach pour les ados et pour les... voilà, pas faire du théâtre, mais... on a tendance à se recroqueviller, à avoir une posture où on semblerait pas légitime, et donc il nous coach pas mal là-dessus. On a une encyclopédie ambulante qui nous recherche les sources, qui nous mâche un petit peu le travail. C'est Jean Robert. Et on a un graphiste. Et on a aussi un vidéaste, un artiste en fait qui fait de la vidéo et qui fait des super vidéos. Voilà. Donc de ce côté-là. Ouais, donc t'es bien entouré, quoi. Donc tu as besoin de quoi? Ou alors si tu as besoin de rien, envoie. On a besoin de sous. On a besoin de sous. Voilà, parce qu'on n'est pas super riche. Beaucoup, je sais pas, on n'est pas super dispendieux en fait. Hein. On fait gaffe, c'est comme on est parti du principe que quand on aura le remboursement, parce qu'on l'aura, c'est quand même de l'argent public, donc on fait attention à l'argent public, on va dire. Donc non, mais un petit soutien financier, c'est quelque chose qui peut nous aider quand même. C'est quoi le nom de ton groupe d'action pour qu'on puisse partager le lien et que comme ça, là, ceux qui nous peuvent éventuellement partager, donner, faire un don. C'est le GA Cœur de Savoie. GA Cœur de Savoie. C'est trop mignon. Et voilà, et il y a Stéphane, le super Stéphane qui vient de partager le lien. Super. Donc allez-y, il faut faire des dons, et puis si vous voulez carrément faire un prêt, voilà, vous cliquez sur la boîte contact et puis vous entrez en contact avec Nathalie et le mandataire financier, tout ça. Si tu as une Circo qui fait 170 km, effectivement, en essence, ça peut coûter cher. Hein. Ouais, ça risque de... Hein, surtout que moi, je suis beaucoup... Avec William, on est beaucoup... Alors lui, il est en pleine saison, là, puisqu'il est maraîcher paysan.
Donc, il peut pas rater cette saison. C'est un moment important pour lui. Sinon, c'est son revenu de l'année prochaine qui part à la poubelle. Bien sûr. Du coup, moi, je suis beaucoup. Alors, je vous dirai Ninja tout à l'heure comment on fait. La stratégie qu'on a choisie. Yes. Eh ben, on y va. Allez, question ninja. Bon, bah, vu que tu connais la technique ninja, j'en dis pas plus. Comme ça, Bruno, il sera content. Et c'est à toi. Non, mais je suis content, vas-y. Alors, de la technique ninja, bon, moi, je vous dis, hein, je suis un peu... une partie... Enfin, je suis plus du tout timide. Il y a quelque chose qui me dépasse et c'est ce mouvement, en fait. Ça a été l'Union populaire, puis ça a été le Parlement de l'Union populaire, puis c'était la capacité à rassembler autour de la NUPS. J'ai un peu l'impression que quelque chose me dépasse et c'est au-delà de moi. Donc, j'hésite pas à aller chercher les gens, à aller les chercher. Pour nous, c'est un enjeu parce que sur la Circo, si on arrive à faire tomber l'abstention, on gagne, clairement. C'est extrêmement serré, je crois qu'on est à 50-50 ou quelque chose dans le genre. Et si on arrive à aller chercher les gens, on gagne. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait plein, à minima 2 par semaine, des petits, en bas des immeubles, sur les places de village, un petit peu partout, avec des sujets ou pas, mais c'est toujours un petit moment un peu festif, un apéro, voilà, on laisse les gens venir. Et avant ça, on fait un commando pendant 2-3 jours avant, où avec William, on fait du porte-à-porte. On a les petits accroche-portes là, qui avaient été pensés par Ruffin. Donc, on fait des petits... par là. Voilà. On fait des petits papiers pas très compliqués, des petites invitations qu'on roule et qu'on met dans l'accroche-porte. C'est plus sympa que de trouver un tract dans sa boîte aux lettres. Et pendant ce temps, on a les militants, bon, moi j'y vais aussi, hein, qui font un peu les sorties d'école, on sent les impairs, bien sûr. Et puis voilà, on fait des espèces de commandos, tractage, boitage, déambulation porte-à-porte, 2-3 jours avant. Ça c'est futé aussi, ça. Ça, c'est effectivement très bien d'aller faire du porte-à-porte avant même un micro-événement comme tu le dis, voilà, un petit apéro, bah oui, d'aller prévenir 2 jours avant qu'il y aura le petit apéro, bah, ça permet d'avoir encore plus de monde, quoi. Ça limite aussi le temps de porte-à-porte. Pardon, ça limite aussi le temps de porte-à-porte parce que quand tu pars dans le porte-à-porte, tu rentres tout de suite dans l'empathie avec les gens qui vont te parler de leur vie, de leurs problèmes, etc. Donc, tu as envie de leur parler, de partager. Ouais. Là, on vient, on leur dit, voilà, on est les candidats de l'ECO, on vient vous inviter à faire un thé et puis on parlera politique, on parlera donc on aborde un petit peu leur quotidien très rapidement, mais après on en parle quand on se retrouve et ils en parlent avec nous, mais ils en parlent avec les autres et ça c'est ce qu'il y a de plus important parce qu'on recrée du lien entre eux. C'est ça. J'ai une question un peu bizarre qui va te paraître bizarre, mais quand tu frappes à une porte, les gens savent ce que c'est que la NUPS ou tu es obligé d'expliquer? Et est-ce qu'ils disent la NUPS, la NUPES Alors, il y a ceux qui connaissent, qui ont un petit peu entendu. Alors moi, des fois, je dis NUPS, des fois, je dis NUPES, mais quand on dit la NUPS et qu'on le dit vite, ça ressemble à l'anus, en fait, donc ça fait un peu. Tu vois, si tu veux la NUPS, il y a des gens qui nous regardent de travers parfois. Qu'est-ce que c'est? De quoi elle me parle? Donc, parce que l'union de l'anus, bon, c'est autre chose. Hein. Je dis tout simplement, c'est ça. C'est la nouvelle union de la gauche. Et là, ils comprennent tout de suite. Écologique et social, on rajoute. Mais déjà, la façon de poser le truc, c'est ça, quoi. Voilà. Non, mais c'est bien mais ils savent pas. Ouais. Enfin, si, ils savent, mais c'est vrai que le nom est tellement... puis en plus, bon, la NUPS, la NUPES, ça fait herpès. Ouais. Ouais, la NUPES. Vous aurez compris, je suis pas fan du nom, mais bon, on fait avec.
L'important, personne n'est fan du nom. Personne n'est fan du nom, mais peut-être que ça va se terminer bien, parce que ça va se terminer par Union populaire, ce qui est le plus simple. Ni nouvelle, ni si elle est populaire et que c'est une union, elle est forcément sociale, et vu le climat actuel, elle est forcément écologique. Et donc, il suffit de dire que c'est une union populaire, mais c'est bien de dire que c'est la nouvelle union de la gauche aussi. Mais oui, la nouvelle union de la gauche. Hein. C'est la gauche. C'est la gauche. Donc, souvent, on a des gens qui nous disent, on sait à peu près quels médias ils regardent quand ils te disent ah, mais oui, mais vous êtes quand même d'extrême gauche. Non, on remet le curseur au bon endroit. Et puis voilà, quoi. Mais non, ils entendent quand même. Et puis bon, on a toujours la tête de Mélenchon quelque part. C'est quand même un repas. Ouais, le vieux, il J'ai l'impression que... Ouais. Oui. On a beau dire ce qu'on a beau dire, oui, il fait vendre. Hein. Oui, il fait vendre. Écoute, Nathalie, j'ai l'impression que tu vas pouvoir remercier chaleureusement Nicky Cool, qui a mis un commentaire où on dirait qu'il vient de faire un don de 50 € pour ta campagne. Voilà. Super, il t'envoie de la force. Super, merci. Ouais. Ah ouais, bien, dis donc. N'hésitez pas à faire comme lui. Cool. Ouais. Allez-y, les amis, allez-y. Moi, je vais envoyer $1 million, vas-y. Non, c'est très généreux de ta part, mais c'est interdit. T'es limité à 4 600 €. Ah ouais Ouais. Mais je pense que 4 600 €, Nathalie, elle prend. Hein. On va monter plein de petits partis et puis on va faire des dons. Non, on peut pas non plus, ça. C'est compliqué. T'es limité. Pour avoir la déduction fiscale, t'es limité, ouais. De toute façon, je suis limité aussi dans ma possibilité de donner $1 million. Je te rassure. Ah. Je peux pas. Tu peux en donner qu'un. C'est chiant, on n'a plus Kadhafi maintenant. Ouais, il n'y a plus Kadhafi. Ouais. Alors, si j'ai encore une petite demande. Alors, merci ceux qui font des dons. J'ai fait ma fan effarouchée la dernière fois parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il vend le bollock sur mon Twitter, sur mon compte Twitter. Et comme je sais qu'il a un truc quelque part en Savoie, si jamais un jour il a envie de venir nous rejoindre sur un apéro pour jouer un petit peu de gratte, ben on l'accueillera avec plaisir. Voilà, le message est passé. Ça, puis je vais lui transmettre perso, ça va accélérer. Très bien, super. Un petit texto à Yvan Le Bolloc. Ouais. Pour l'entre-deux-tours, là, ça sera bien parce qu'on va y être. Hein. Ouais, sûr. Ah ouais, moi je suis partie, sûr. Avec les dents, avec les griffes, avec tout ce que tu veux, on y sera. De toute façon, si le vieux a fait 19 pour faire 12,5, c'est plus facile. Ouais. Donc vous le saurez. Après, il faut voir comment ça va se passer les reports de voix et le deuxième tour. Mais... Ouais. On a deux RN. On a des écologistes, mais pas vraiment. C'est pas trop. Ouais, c'est les centristes, ça. Ouais. On sait pas trop. Je sais qu'il y en a une qui était là en 2017. Elle a fait pas tout à fait 1%, il me semble. Et l'autre, c'était sa copine, mais je crois qu'elles se sont fritées. Donc elles ont deux listes. Enfin, elles ont deux candidates. J'adore la politique. J'adore ça. Ils font 1% et ils se fritent. Voilà. Ah ouais. C'est bien. C'est des gens intelligents. Non, c'est bien. Écoute, Nathalie, on a été vraiment ravis de t'accueillir. J'aime beaucoup la sérénité que tu as dans ta voix. Ça me fait beaucoup de bien. Voilà, je te le dis. Je te souhaite vraiment de bien réussir ta campagne. On t'envoie de la force et puis à la fin, c'est nous qu'on va gagner. Ah ça c'est sûr, hein. Il n'y a pas de doute. Donc vive la NUPES, l'EPS, l'UPSI. En fait, il faut expliquer aux gens, vous mettez le bulletin dans l'urne, c'est celui où il y a un V. Voilà. Vous mettez celui-là et vous avez le SMIC à 1005. Voilà. Entre autres. Non, c'est aussi simple que ça. Hein. Non, mais il faut y aller droit au but. Et pas oublier de leur dire que c'est le 12 et le 19 aussi, parce qu'ils oublient la date. Il y a plein de gens qui ne savent pas. Quoi. Putain. Ouais. Alors nous, on s'est même organisé des covoitages pour amener les gens voter. Ceux qui, Alors, tu vois, faire des petits trucs comme ça. Et d'ailleurs, si vous pouvez le faire, faites-le. Hein. Juste un petit truc, mon mandat sera révocable. On est en train de mettre en place les modalités.
sur la même base. Donc, je suis pas la seule des candidates. Et comme Sandrine Rousseau, ma permanence parlementaire, il faut qu'elle devienne un lieu de démocratie. Donc, non seulement on fera des consultations, mais on a décidé en fait de faire un formulaire où les gens vont s'inscrire, de définir un sujet, de les tirer au sort pour qu'ils soient presque dans l'obligation, en fait, pour les pousser, leur tirer un peu la main pour qu'ils viennent aborder les sujets et trouver des solutions ensemble. Et moi, je porterai ça. Voilà, je porterai leur voix. Je veux être la voix, la représentante, le vrai mandat de député, quoi. Mais pour moi, le vrai mandat de député, c'est quelqu'un qui est censé être un véhicule de cahier de doléances vers l'Assemblée nationale. Et si tu fais remonter des infos de ta circo, parce que c'est une problématique qui touche les gens de ta circo, et qu'en arrivant à l'Assemblée nationale, on s'aperçoit qu'il y a 150 circos qui pensent la même chose, ça devient un sujet qui doit être voté rapidement. Si on s'aperçoit que c'est juste dans ta circo qu'il y a un problème avec le toit d'un garage à vélo, par exemple, on va dire, tu vas attendre un peu, ça va pas être très urgent le truc. On peut trouver d'autres moyens, d'autres solutions aussi de régler le problème local, mais ce que je dis, moi, sur ma circo, j'ai 30 000 personnes, soit un tiers qui ont des revenus modestes et qui sont en dessous du seuil de pauvreté. On en a pratiquement 10 000 personnes, ça fait 10%. C'est énorme, un tiers de la population de la circo. Et ce que je leur dis quand on me dit mais qu'est-ce que vous allez faire ou en Maurienne ou à la Ravoie ou à tel endroit, je dis déjà ça, 38 personnes qui vont voir leur qualité de vie améliorée. Voilà, déjà c'est un tiers de la population. Voilà. Et ça c'est à l'Assemblée, enfin là c'est pas à l'Assemblée, ça c'est Mélenchon qui fera sa petite signature, mais tout le reste ça sera à l'Assemblée que ça sera et ça va agir sur la circo. Évidemment. Exactement. Minuit 22, on a battu les records. Yes. Allez, merci Nathalie. Merci ta patience. Merci ta présence. Et à très bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Ciao Nathalie. Ciao, ciao.